Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma pile à lire du mois de mai pour l'édition numéro 9, 10, je ne sais plus, du mois de la fantaisie organisée par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Donc je suis très contente qu'elle ait refait ce challenge. Ça me motive à sortir des livres de fantaisie parce que j'adore lire ça, mais c'est vrai que du coup ça prend souvent beaucoup de temps. Alors encore une fois, je me suis préparé une grosse pile à lire. Je ne lirai pas tout, je le sais. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Et puis voilà, on va essayer. J'ai Salut oublié. tout le monde. David, tu peux me sortir derrière le calendrier Cinder. Cinder. Lequel? Ah, Cinder. L'autre, il s'appelle pas Cinder, il s'appelle Scarlett. Voilà. Et lui, il va dans la catégorie... Tu la mets où? Tu le présentes en premier? Non, il va en dessous de celui-là. Voilà. Dans le bon sens, David. Tourne-le. Merci. Alors, du coup, Stéphanie n'a pas eu le temps de faire les catégories cette année, donc c'est une copine à elle qui l'a fait, Bonnie. Donc merci Bonnie d'avoir pu aider Stéphanie pour les catégories. Et du coup, j'avais hâte et on va pouvoir faire tout ça. Donc j'ai des livres anciens, j'en ai des un peu plus modernes, mais il y a beaucoup d'anciens, parce que vous savez, je lis rarement du très moderne. J'ai beaucoup de papier et j'ai 3 livres en numérique. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. La première catégorie, donc j'ai ma petite feuille sur le côté, comme d'habitude, c'est Astrophage à la page. Donc il faut lire un livre de science-fiction ou qui parle de science. J'ai donc décidé de lire 172 heures sur la Lune de Joran Arstad. Ouais, arrête de vouloir dire les noms de famille. Donc 172 heures sur la Lune de Johan Arstad chez Albin Michel dans la collection Louise. Je l'avais emprunté à la médiathèque. Non, je l'ai acheté à la médiathèque, il est barré. Lorsqu'ils font comme d'habitude leur vente annuelle. Vous le savez, maintenant j'achète très souvent pendant ces moments-là. Et du coup, dans ce livre, on va suivre 3 personnes qui vont partir sur la Lune pour y vivre. Donc on est dans de la science-fiction parce qu'actuellement on ne peut pas vivre sur la Lune. Mais en espérant y trouver une vie meilleure, mais il y a l'air que ça ne va pas se passer comme ils le pensaient. Puisqu'il est marqué, ils sont 3 à partir, personne ne viendra les sauver. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire et de voir ce que ça peut donner. La deuxième catégorie, il fallait, donc c'est Kraken à tribord. Il faut lire un livre qui parle du monde aquatique ou de pirates. J'ai pas grand chose dans ma bibliothèque. Du coup, j'ai décidé de lire. À chaque fois, je me mets du mauvais côté. La dérivante de Dalpec chez, encore une fois, Albin Michel, la collection Louise. Encore une fois, acheté à la médiathèque. Juste parce que du coup, il y a un bateau. Voilà, je vous avoue que je sais pas trop à quoi ça parle. Ça parle d'enfants qui vont partir à la recherche de leurs parents, je crois. Non, pas du tout. Ils vont partir avec leur oncle sur l'étonnante maison bateau qui s'appelle la Dérivante. Et ils vont dériver à travers... il va y avoir un raz-de-marée venu de l'océan du temps avec un T majuscule qui va entraîner la Dérivante, ses parents, les enfants. Voilà, donc je pense que les deux enfants ils vont être séparés et peut-être qu'ils vont devoir se retrouver à travers l'espace-temps. Voilà, donc ça m'avait l'air sympa, donc on va tenter ça. Ensuite, la troisième catégorie, ce sera un livre numérique. Je vous prépare la couverture. Il fallait un livre, donc la catégorie c'est Ça ne mange pas de nains. Et il fallait un livre de high fantasy ou avec un univers médiéval. Moi je suis partie sur un univers médiéval. Je vais lire donc la suite. Alors, c'est du Anne Robillard. J'adore Anne Robillard. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. J'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, les Héritiers d'Ankh-Kidjev, Les Chevaliers d'Antares. Je crois qu'il y en a encore un autre, mais je suis plus sûre. Et là, maintenant, oui, c'est je sais plus. Et là, du coup, c'est les magiciens d'Ankh-Kidjev. Donc, je vais lire le tome 1. Pour moi, c'est clairement médiéval, puisqu'on est dans une fantaisie pure et dure, où du coup ce sont des chevaliers qui se battent encore à l'épée, qui vivent dans des châteaux, et pour moi tout ça c'est médiéval, donc voilà, j'ai décidé de lire celui-là, et me connaissant, je risque d'avoir du mal à m'arrêter au tome 1, et j'aurai très fortement tendance à vouloir continuer cette saga, et la dégommer, comme je fais très régulièrement avec les sagas de Anne Robillard, une fois que je mets mon nez dedans. La catégorie suivante, donc j'ai prévu 2 livres, mais je ne lirai très certainement pas les 2. C'est Pédaler dans les goules. Il fallait lire un livre qui parle d'horreur ou de monstres. J'en ai donc choisi 2, un qui vient de ma bibliothèque et un qui vient de la médiathèque.
Donc, j'ai décidé de mettre le cycle de McGowan, le premier tome, La gardienne de Danaris, de Yannick A.R. Fradin. C'est un livre que j'avais acheté il y a 2 ans au Salon du Livre de Grand-Vizier, que je n'ai toujours pas lu. Et du coup, ben, il y a un monstre. Voilà, tout simplement, la couverture, il y a un monstre. Donc, je me suis dit ben, que ça rentrait parfaitement dans la catégorie. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien me le sortir. Mais j'ai également emprunté à la médiathèque un tout petit livre. Un tout petit livre. Voilà. Willy Schwab, quand nos os retourneront à la terre, donc on parle de vampires, donc les vampires, ce sont des monstres, donc une belle petite bricasse. Bah, par contre, à ce qui paraît, il se lit extrêmement vite, donc une fois que je serai plongée dedans, je risque de le dégommer, mais encore faut-il avoir le temps de lire un livre de 800 pages. On va essayer, mais et puis ce serait bien parce que comme c'est le livre de médiathèque, il va falloir que on arrive à un moment. Donc je me suis mis celui-ci également. La prochaine catégorie, il fallait. Donc, c'est la catégorie à ne pas piquer des dragons. Il faut un livre qui parle de dragons ou de créatures volantes. Étonnamment, je n'ai pas grand-chose dans ma bibliothèque. Mais j'en ai quand même trouvé un, qui est un tome 1 d'une trilogie. Il s'agit de Liu, toujours pas du bon côté. Il s'agit de Liu et le vieux dragon, donc le tome 1, chez Bayard Jeunesse, de Carol Wilkinson. J'ai la trilogie complète dans la bibliothèque. Nous avons David qui s'amuse à vous montrer le tome 3 et le tome 2. Voilà, ça l'éclate. On va remettre en place. Merci. Et du coup, ça fait un bon moment que je les ai dans ma bibliothèque. C'est un livre jeunesse. Donc normalement, plus c'est extrêmement gros. Normalement, ça devrait se lire rapidement. On va suivre, on est dans la Chine en 141 avant Jésus-Christ. Et il va y avoir une histoire de dragon, d'héritage, etc. Et ça me donne bien envie. Le suivant, donc c'est. Alors j'en ai mis 2. Un EPUB et un format papier. Donc la catégorie, c'est faut pas pousser la fée dans les orties. Il faut un livre qui parle de contes, de légendes ou de mythologie. Donc moi j'ai mis 2 revisites de contes. J'ai mis en numérique. Raté. Ça a rebougé quand j'ai voulu la bouger. Fleur aux pétales d'or de. Ah, j'ai pas le nom de l'autrice sur la couverture. Pourquoi j'ai pas le nom de l'autrice? De Flora Peoni. Donc du coup, celui-ci qui est une revisite de réponse et depuis que je l'ai acquis, dans ma tête, j'ai fleur aux pétales d'or, réponds ta magie. Bref, vous avez la rêve si vous connaissez la réponse. Et le deuxième, ce serait pour moi une relecture, donc c'est pour ça que c'est pas une priorité. C'est ma belle-sœur qui me l'a offert à Noël, ne sachant pas si je les avais déjà lus, donc si je les ai lus, mais il y a très très longtemps. C'est-à-dire que j'utilise Livre Addict depuis 2018 et cela n'apparaissent même pas sur Livre Addict. Donc ça date de avant 2018. Et je me rappelle, j'avais surkiffé, donc elle m'a offert le tome 1 et le tome 2, donc Cinder et Scarlett. Et j'ai donc décidé de mettre Cinder de Marisa Meyer dans cette catégorie. C'est une revisite du conte de Cendrillon. Nous avons Cendrillon en mode cyborg, donc ça aurait pu marcher aussi dans la science-fiction. Voilà, avec un petit jaspage comme ceci. Voilà, il est très joli et du coup, j'avoue que j'ai bien envie de me refaire des chroniques lunaires. Oui, parce que du coup, c'est Cinder, mais ça fait partie de la collection, de la saga Les Chroniques lunaires avec Cinder, Scarlett, on a Levana, je ne sais plus les autres noms, mais il y a 5 ou 6 tomes. Et je les avais tous lus à l'époque. Voilà. Le suivant, dont j'en ai mis 2 également, c'est un peu passionnément à la folie, avec magie, sorcière et malédiction. Donc je suis partie sur des sorcières, donc j'ai ressorti celui-ci que j'avais mis dans ma pile à lire de mars que je n'ai pas lu. Donc Vision de magie, le tome 1 de la série L'éveil de Regan Hastings, où on va suivre du coup une sorcière. Voilà. Je ne vais pas vous épiloguer plus sur ce tome. Et le suivant, c'est Axhaven, le cercle des sorcières. Je crois que c'est également un tome 1, mais je ne suis pas sûre, de Sacha Peyton Smith chez Casterman, que ma belle-mère m'avait offert, je ne sais plus à quelle occasion. Peut-être Noël dernier, alors pas Noël là, Noël d'avant, ou un anniversaire. Bon, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est ma belle-mère qui me l'avait offert, je ne l'ai toujours pas lu. Et ben, ce serait bien que je me plonge dedans. On va suivre une sorcière oui, on va suivre une femme qui veut venger la mort de son frère William. Et en fait,
Sauf que du coup, elle va rentrer dans une école de sorcières où ils vont lui apprendre à devenir la bonne petite ménagère. Sauf que c'est pas ça. Elle veut apprendre à se venger. Donc elle veut pas apprendre à faire le ménage et apprendre à utiliser ses pouvoirs magiques pour entretenir sa maison. C'est pas ça qu'elle recherche. Et du coup, il va y avoir certainement une quête derrière. Par contre, il a pris le soleil, il a déjà la tronche. C'est bizarre qu'il prend le soleil comme ça alors qu'il est contre le mur, la bibliothèque. Aïe. Bon, bref. Donc, je me suis mis celui-là également. Attends, tu vas vite, vite. Dans le prochain, c'est un e-book. Donc, le dernier livre numérique que je me suis mis, c'est parce qu'il fallait un Cozy Fantasy pour répondre à la catégorie. Je me suis encore trompée, on va y arriver. À la catégorie Le fantôme ne fait pas le cimetière. Mmh. Oui, c'est la catégorie, elle s'appelle comme ça. Et du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être temps, maintenant que le tome 2, peut-être le tome 3 sont sortis, de lire Légende délatée. Voilà, de Travis Baldree. J'en ai entendu beaucoup parler, comme tout le monde, sur les réseaux. Et du coup, je me dis qu'il serait peut-être temps de se mettre à le lire. J'ai mis mon petit singe à l'envers. Attendez, je remets les yeux dans le bon sens. Parce que sinon, il va avoir mal à la tête. Voilà. Bah oui. Donc voilà, donc du coup, celui-ci pour le Cozy Fantasy. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est un genre littéraire que j'ai pas l'habitude de lire. Donc bah, je n'en ai pas. Pour l'avant-dernière catégorie, il fallait un livre. Donc la catégorie, c'est Une fin de loup-garou. Il fallait un livre de urban fantasy ou de super-héros. Et donc j'ai remis encore, c'est un running gag, ce livre, Métamorphose, le tome 1. Donc Exorde de Erika Duflo. J'ai toute la saga, donc les 5 tomes dans ma bibliothèque. J'ai déjà lu le tome 1 une fois, voire 2 fois, il y a très longtemps. Et j'ai jamais été à la suite. Donc du coup, je voudrais cette année réussir à relire le tome 1 et à enchaîner la suite de la saga. Je l'avais mis dans la pile à lire de mars. Il n'est pas sorti. Espérons qu'il sort pour le mois de mai. Et le dernier livre, donc c'est une vraie langue de vampire. Il fallait une dystopie ou une uchronie. Alors là, j'ai galéré. Grâce à David, j'ai trouvé. Et en fait, au final, je me rends compte que j'en ai une deuxième. Mais du coup, je vais lire une suite et fin de saga. Enfin, juste pas alors que je me fasse spoiler le tome 1 sur Internet. Parce que du coup, j'ai très peu de souvenirs du tome 1. Et du coup, il s'agit de Eve Hoffman, le tome 2 des Illusions de Giovanna et Tom Fletcher. J'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. On est dans une société où il reste plus qu'une. Ah zut, je vais y arriver. Plus qu'une jeune fille qui est en âge de procréer et qui est du coup protégée parce qu'on compte sur elle pour permettre au peuple de survivre parce qu'en fait il n'y a que des hommes et c'est la seule jeune fille et que du coup si elle ne fait pas de bébé et qu'elle ne refait pas de fille, le monde est voué à sa perte. Et foutu. Donc voilà, donc ça c'est le tome 2. Il faudra juste que je me fasse spoiler, comme je disais. La fin, une partie à la fin du tome 1, je me rappelle à peu près, mais ça fait au moins 3 voire 4 ans que j'ai lu le tome 1, donc il est vraiment temps que je termine cette saga. Surtout qu'il me reste qu'un livre à lire, ce sera un peu bête. Voilà, donc c'est beaucoup de livres, parce que du coup ça m'en fait J'en ai deux, j'aimerais que tu lises en premier. 2, 4, 6, 8, 10, 13 livres. Ah, c'est pas bien 13. C'est pas bien 13. Allez, il faut en rajouter une dystopie. Du coup, on va mettre ça en dystopie pour avoir 14 livres, parce que 13 c'est pas bien. Ah oui, c'est vrai, alors je suis pas sûre que ce soit une dystopie, mais pour moi si. Parce que du coup, on est sur la 5e vague, en fait le monde il est capote. On a défoncé le monde avec... les guerres. avec la planète, en fait, on a tué notre planète. Et du coup, la planète se rebelle. Et donc, on a eu plusieurs vagues. La première vague, c'était l'extinction des feux. La deuxième vague, la déferlante. Troisième vague, une pandémie, genre le Covid. Quatrième vague, le silence. Et on a l'aube de la 5e vague. Et on va avoir Cassie, donc cette jeune fille qui va essayer de survivre avec son petit frère. Et voilà. Il y a un film qui est sorti qui est vachement bien. Je ne savais pas que c'était tiré d'un livre. C'est une trilogie, donc je me mets celui-là dans Dystopie parce que il faut bien avoir 14 livres parce que 13 c'est vraiment pas bien. Oui, mais voilà. C'est un nom pour Donc du coup David, par lesquels tu aimerais que je commence? Parce que David il veut donner son point de vue. Donc voilà. Vas-y, donne-moi les 3 qui te donnent envie. D'abord, j'aimerais bien que tu commences par Eve Hoffman. Donc David, il voudrait que je commence par Eve Hoffman. Ça me ferait terminer une saga. C'est pas trop bête. Après, la 5e vague. La 5e vague, ça je m'en doutais. Il y a le film sur Netflix, je crois. Oui, on avait déjà commencé. Voilà, donc la 5e vague. Et ensuite? Et ensuite, celui
J'hésite entre deux. Dis-moi. Soit celui avec le montre, soit celui avec la maison bateau. Ok, donc soit le cycle de nanana. Attendez, il faut que je les ressorte. Ils sont en bas, forcément. Il ne fallait pas qu'ils me choisissent des trop récents. Hop, il hésite entre ces deux-là. La dérivante et le cycle de McGowan. Voilà. Après, je pense que je vais choisir la dérivante. Donc, ce sera la dérivante. Donc, je verrai par quoi je commence. Mais en tout cas, David, il aimerait que je commence par cela. On verra. En tout cas, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'étais très contente de chercher, encore une fois, dans ma bibliothèque, les livres qui pouvaient fonctionner. Et si vous participez, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire, si on a des livres qui sont en commun. Et si dans ce que moi j'ai choisi, il y a des livres qui vous intéressent, que vous avez déjà lus, ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. Toujours sans me spoiler. Sauf le tome 1 de Yves Hoffman, ça vous avez le droit de me spoiler. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Ciao!